Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement. Et à une époque où le nazisme revient, malheureusement. De nouveau, en Europe, les villes sont entièrement détruites et des villages sont incendiés. De nouveau, en Europe apparaissent des camps de filtration, des déportations et la haine, ce qui est devenu un nouveau culte russe. Alors qu'à nouveau, il y en a qui cherchent à diviser l'Europe, à partager. Ils disent que de tels ou tels peuples ne méritent pas une existence. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Nous voyons déjà comment cette agression peut se développer. Les pays baltes, la Pologne, les Balkans et plus. Ce régime russe ne connaît pas de limites. L'Europe ne lui suffit plus. Il a déjà détruit la Syrie, perturbe le Sahel, il investit dans la terreur et menace la vie là où il peut atteindre, où il ne rencontre aucune résistance. Il utilise tout pour affaiblir les pays en utilisant les ressources énergétiques et les denrées alimentaires. Et il a ressorti tout l'arsenal des siècles passés, du blocus maritime à l'enlèvement massif des enfants de notre peuple dans les territoires occupés, pour rééduquer et les rendre complètement différents dans la haine de leur patrie. Il fait du chantage au monde entier pour que le monde ait peur de lui. Il trouvera aussi le chemin et la voie pour vous déstabiliser, pour déstabiliser l'Europe. Le demain pourrait être ainsi. Demain, si l'Ukraine ne gagne pas. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille? Non. Parce que nous n'avons pas le droit de perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre, se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non, car il n'y a aucune ligne pour le mal. Tout comme il y a 80 ans, tout comme maintenant. Et si quelqu'un, tout seul, essaye de dessiner des lignes de partage provisoires, ça ne donnera qu'une pause avant une nouvelle guerre. De même qu'à l'époque, lorsque le mal déployait son agression contre ses voisins dans les années 30, Hitler a franchi ligne après ligne. Poutine fait de même. Et lorsque hier, la Russie a exprimé des menaces directes à la France, c'est devenu un argument de plus en faveur de notre courage et du fait qu'aucun mal à travers le monde ne doit avoir l'audace de s'opposer à la France et à déclarer les Français comme des cibles militaires. Pouvons-nous gagner cette bataille? Certainement oui. Nous pouvons. L'Ukraine et donc l'Europe. L'Europe et donc la France. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie.